Hélène Gâteau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes vétérinaire. J'ai voulu vous avoir sur ce plateau parce que j'ai vu cette information hier. Des chercheurs anglo-saxons ont commencé hier à dire qu'il fallait peut-être étendre la vaccination à nos animaux domestiques, à nos chiens, à nos chats. Or, je me souviens de conversations qu'on a eues ici même. D'ailleurs, vous nous disiez, il n'y a pas de risque pour les chiens et chats. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est une tribune qui a été écrite par un groupe de scientifiques et qui dit que dans le futur, il faudra peut-être se pencher sur cette question. Il ne s'agit pas de prendre cette mesure en compte tout de suite, c'est vraiment quelque chose qui se réfléchit dans le futur. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, ce qu'on sait, c'est que le coronavirus, il est lié certes à l'espèce humaine, mais aussi à d'autres espèces animales. Le réservoir est animal, l'hôte intermédiaire est un animal aussi, on est toujours en train de le rechercher d'ailleurs. Et on a vu à travers le monde qu'il y avait aussi des cas de contamination sur d'autres espèces animales, avec les félins en premier. Ce qu'on sait, et là tous les scientifiques sont d'accord sur ce propos, c'est qu'aujourd'hui, les animaux n'ont pas d'importance, ni dans la transmission, ni dans la propagation de l'épidémie. En revanche, comme on en apprend un petit peu tous les jours, aujourd'hui, je pense que les scientifiques travaillent peut-être sur un vaccin pour plus tard, parce qu'on ne sait jamais. Est-ce que peut-être que s'il y a une mutation chez le chien ou chez le chat, peut-être qu'il pourrait devenir plus contaminant. Alors, c'est pas tout à fait ce qui est dit quand même dans la tribune, parce qu'on explique dans la tribune que nos animaux domestiques sont touchés par des formes bénignes, asymptomatiques, mais qu'ils peuvent le transmettre à l'homme. Non. Ça, aujourd'hui, il n'y a c'est ce qui est dit dans la tribune, pourtant, donc ils disent des bêtises. Ça c'est faux. Il n'y a aucun cas de transmission. Parce que c'est ça qui est inquiétant, en fait. Oui. Est-ce que le virus, au fond, peut être porté par notre chien, par notre chat, et finalement, en caressant le chien ou le chat, on pourrait être contaminé? Oui. Alors, il y a un article qui est paru dans Science au mois de décembre, et qui dit bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucun cas de transmission de l'animal à l'homme, aucun, à travers le monde, à part avec nos histoires de visons en élevage. En novembre 2020, le Danemark a fait abattre 17 millions de visons. Donc, ce qui prouve quand même que ça peut aller chez l'animal. Oui, alors que ça puisse aller chez l'animal, oui. En revanche, que ça puisse aller de l'animal à l'homme, ça non, ça n'a pas du tout été démontré. Il n'y a aucun cas, à part les visons. Mais les visons d'élevage, je vous rappelle les conditions d'élevage de ces visons quand même, qui sont entassés par milliers dans des conditions sanitaires et de bien-être animal, d'ailleurs, qui laissent complètement à désirer. Dans des bâtiments qui ne sont pas bien aérés, dans lesquels les mesures d'hygiène sont à déplorer aussi. Et là, c'est un véritable bouillon de culture. Donc on imagine bien que l'air ambiant dans ces élevages de visons, c'est potentiellement contaminant pour l'humain. C'est vraiment le seul cas. Aujourd'hui, les chiens et les chats, et ça je le dis vraiment... Il y a eu quand même, on s'en souvient au tout début, on s'en était parlé aussi, il y a eu un chat, je crois, ou un chien qui ont été contaminés aussi. Bien sûr, il y a des chats qui ont été contaminés. D'ailleurs, l'école vétérinaire de Toulouse, actuellement, est en train de faire des recherches avec des prélèvements, des tests PCR sur des chiens et des chats des étudiants de l'école vétérinaire de Toulouse, de propriétaires qui viennent en consultation à l'école véto de Toulouse, des tests PCR, des tests antigéniques pour savoir où ça en est. On sait que les chiens et les chats sont réceptifs, donc oui, ils peuvent héberger en eux le virus. En revanche, de là à ce qu'ils développent des symptômes, c'est extrêmement rare. En revanche, ce qu'on est en train de se dire aujourd'hui, Jean-Marc, peut-être qu'après-demain, on va avoir une information comme quoi ça va changer. Donc ce que je dis aujourd'hui est valable aujourd'hui à l'instant. On est bien là. Il y a 2 cas également de Covid qui ont été confirmés dans un enclos avec des lions. Oui, tout à fait. Encore un gros chat. Ouais. Donc vraiment les félins... on part de... Il n'y en a pas... quand même, il y a quelques cas de ci, de là. Et le risque, parce qu'on sait, et les médecins le disent, et c'est pas moi qui le dis, c'est un virus qui est intelligent, c'est un virus qui évolue, c'est un virus qui mute, et vous disiez très bien tout à l'heure, ce que je dis aujourd'hui est valable aujourd'hui, bien évidemment, mais est-ce que le risque serait pas que ce virus mute au contact d'un chat, au contact d'un chien, au contact d'un lion, d'un tigre, d'un chimpanzé, et tout à coup, il s'attaque également aux animaux? Alors c'est un risque, c'est vrai que c'est un risque aujourd'hui, donc c'est pour ça que quand on a la Covid-19, on conseille d'éviter le contact étroit avec son chien et son chat. On le conseille, ce sont des mesures de précaution. C'est pour ça que les soigneurs, quand ils travaillent avec des animaux, ils sont censés aussi avoir des mesures, des gestes barrières. Il va falloir éviter effectivement qu'il y ait le maximum il faut qu'il y ait le minimum de contact de ce coronavirus avec les animaux sauvages, captifs, les animaux domestiques, ça c'est évident. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce propos-là. Maintenant,
qu'est-ce qui va se passer par la suite voilà. Vous disiez quelque chose, vous l'avez passé très vite, mais vous avez dit, quand on a le virus, quand on est positif, le moins de contact possible avec son chien et son chat. C'est important de le dire aussi. Oui, parce qu'on ne sait pas encore. Parce qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les chiens et les chats n'ont pas d'importance dans la transmission et la contamination du virus. Mais après, voilà, c'est un virus, effectivement, comme vous le disiez, qui est intelligent. Donc, prenons des précautions. Eh bien, c'est précis. Un mot également, vous avez une chaîne YouTube qui s'appelle Hélène et les animaux. On décrypte l'actu aussi des animaux. Voilà, et c'est vous qui décryptez tout ça sur des petites vidéos. Merci beaucoup, docteur Hélène Gâteau. Merci d'avoir été avec nous, vétérinaire, pour nous éclairer sur toutes ces questions.